fait, depuis la journée, j'ai eu à écouter beaucoup des intervenants et ça m'a beaucoup aussi motivé. C'est que moi, je vais demander aussi aux amis que nous sommes ici connectés de ne pas laisser. Vous savez, avant d'abord d'analyser tout ça, il faut comprendre on est face à qui. C'est qui notre président Tshisekedi. Aujourd'hui, Tshisekedi est le président qui nous permet aujourd'hui de parler des deals entre RDC et États-Unis d'Amérique. Tout le monde en parle parce que c'est Tshisekedi. Souvenez-vous, le deal entre nous et les Chinois, on ne connaissait même pas de ça, on parlait même pas de ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont discutés, des choses comme ça. Aujourd'hui, le Tshisekedi, dont il nous a permis de parler de ça, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de ne plus avoir la honte côté armement. Vous savez, avec moi, les 18 ans passés de l'autre président, on n'avait même pas de drones, on ne savait pas de drones. On suivait dans la télé les invasions américaines des drones. Aujourd'hui, Tshisekedi a parlé de ça. Et si je peux chuter vite fait, je dirais que les effets de Tshisekedi contre le Rwanda par rapport aux sanctions, parce que les gens ne vivent pas au Rwanda. J'ai vécu à Goma, j'ai fait un tour au Rwanda, mais c'est misère au Rwanda. Et si seulement eux pouvaient nous montrer ce qui se passe dans leur pays, tout le monde allait être content. Ils en souffrent. Aujourd'hui, économiquement, ils sont par terre. Économiquement, leur avion, le fameux Rwandais, ne marche plus. Et personne n'en parle. Au lieu maintenant de voir ce que Tshisekedi a dit par rapport aujourd'hui, je peux seulement vous demander une chose, et ne pas prendre aussi notre président comme lâche, comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, comme quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit, que Kagame ne va pas tempérer, parce que Kagame ne va jamais accepter la paix. Accepter la paix pour Kagame, c'est dire clairement que je n'ai plus de minerais que je vous vends, j'ai pas l'or, parce que quand il accepte la paix, c'est qu'il faut aussi mettre ses bases en disant que voilà, tout doit se faire légalement. Tu veux des coltans, euh, enregistre-toi, tu veux l'or, enregistre-toi. Ça peut pas marcher, c'est avec Kagame. Et ce que Tshisekedi a fait aujourd'hui, c'est montrer aux faces du monde, faire sortir Kagame dans son zone de confort, dans sa zone de confort, lui montrer que non, c'est toi qui nous agresse. Et je vais demander à tout le monde, on sait que des fois c'est difficile, moi même quand j'ai suivi ce que les présidents disent, j'étais vraiment ouf, j'étais, sur en Belgique, j'étais vraiment un peu totalement hors de moi. Mais en réécoutant, en écoutant aussi vos interventions, vraiment, ce qui est très, 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 euh, qui ont beaucoup contribué à ma pensée, je comprends que le président a cette don, je peux dire ça, diplomate un peu, peut-être lui-même ne sait pas, mais en tout cas, c'est du jamais vu. Parce que si vous regardez les interventions du ministre des Affaires étrangères rwandais, qui s'est plaint en disant que non, l'espace, là où tu sais qu'il a parlé de ces trucs, c'était pas pour ça, il fallait parler d'économie, des choses comme ça. Il vient dire des choses genre les victimes. C'est vraiment, faut être fort pour faire ces choses-là. Faut être fort de s'adresser directement à ton ennemi. C'est lui qui tue ta population en disant que c'est toi qui dois arrêter. Vous voyez? Parce que n'oublions pas que Boulos, hier, s'est rencontré avec les ministres des Affaires étrangères belges. Ils se sont parlé de quoi? On ne se connaît pas. Boulos a changé ses paroles. Il est entre autres des causes profondes. Les choses tournent. Non, Doumel, Oui, je crois que oui, je vais corriger là. oui, je Essayez t'en d'aller prie. réécouter l'audio de Boulos. J'ai Mhm. écouté beaucoup de personnes en parler. Boulos n'a pas changé ses paroles. Nous sommes dans un processus. Il y a des choses que les M23 ont amenées là-bas, qu'on doit discuter, et des choses que nous avons amenées. Maintenant, le nôtre a été déjà épuisé, c'était vraiment si facile. Maintenant, nous sommes sur leurs affaires, ce qu'ils avaient donné comme quoi. Cela ne voulait pas dire qu'on accepte. Et quand tu écoutes Boulot, tu vas comprendre qu'il est en train de répondre par rapport à ce qu'il n'a pas donné ses avis. Merci Des beaucoup. gens, Merci beaucoup. c'est parti comme ça. Allez-y, écoutez ça, c'est en anglais. Il répond. C'est que lui, c'est que nous sommes en train. Qu'est-ce que nous allons parler là-bas? Nous allons parler de causes profondes, selon eux. Parce que selon eux, les causes profondes, on avait mal coupé les quoi? Les Kivu. Donc, il y a des rwandophones de ce côté-là. Mais il y a aussi, nous aussi, il y a aussi des causes profondes que les gens n'en parlent pas. La majorité des terres qui sont au nord Kivu là, les RCD avaient donné ça aux responsables rwandais. C'est eux qui ont des fermes qui sont au nord Kivu là-bas. C'est pour Exact. eux. Ça Exact. aussi, ce sont aussi des causes profondes. Donc, eux aussi, ils ont amené. Même, vous vous demandez même pas pourquoi ils ne parlent pas de l'histoire de quoi, des prisonniers encore. Il faut aller chercher, je ne vais pas dire ça ici. Il faut aller chercher. Ils sont pris eux-mêmes dans leur piège. Donc, Merci beaucoup pour votre ils correction. mettent Merci les vraiment choses. pour Maintenant, ça. Mhm. Boulos était en train d'énumérer ce que nous allons parler dans cette ronde ici qui va commencer. Et puis, il faut commencer. Si c'est eux qui sont en avant, Boulos les soutiennent. Pourquoi c'est eux qui ont demandé les quoi? Qu'on repousse
les dialogues. Ils avaient demandé pour la première fois qu'on repousse. On devait recommencer cette semaine. Ils ont demandé encore qu'on repousse. Allez-y. Oui, merci beaucoup pour ça. Ça aide beaucoup. Ici, je demanderai aussi récemment aux amis de soutenir le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui aujourd'hui nous permet de faire face à ce Rwandais. S'il n'est pas là, c'est fini pour nous, hein. On vient de passer plus de 18 ans. Là, on ne connaissait rien. Plus de 18 ans, là où nos terres étaient totalement vendues ailleurs. Plus de 18 ans où, ici, en Europe, notre histoire était dans le placard. Vous voyez ça? Personne ne parlait de la RDC ici. Là où nous sommes. Et lui, à 7 ans, je pense, directement, le son change. Je pense qu'on doit lui donner vraiment plus de temps, le soutenir, prier pour lui. Je vous dis la vérité, moi, je prie pour notre nation. Et j'ose croire qu'il y a de bonnes choses qui va arriver. Merci beaucoup pour l'espace. Merci beaucoup. Essayez d'organiser ça plus souvent pour aussi éclairer beaucoup de gens. Merci beaucoup. Je vous laisse, je descends par là. Merci, Monsieur Drumel. Alors, il y avait quelqu'un d'autre qu'Anaël avait Bon, choisi. Il est Mukendi, descendu. c'était Mukendi. Mukendi est Moukendi, il avait encore. déjà parlé. Bon, comme vous Il avait l'avez déjà parlé? choisi, oui, il avait parlé. Mais il peut parler. Et puis, on pourra peut-être accorder la chance à Papa Symphorien. Ouais. Et puis, on chute On va avec l'hymne clôturer. national. Ouais. Merci beaucoup. Mukendi, allez-y. Allez-y, allez-y, Moukendi. Je crois qu'il parle pas. Ok, merci On donne beaucoup pour la parole que vous me donnez. Je suis content. Bon, en fait, ce que je pourrais dire à monsieur, excusez-moi, je dis aussi mes salutations à tous ceux qui sont sur le panel et merci aussi à l'organisateur. Donc, ce que je voudrais dire à monsieur Fernand, c'est que l'échange que le président propose à Paul Kagame, c'est juste cette paix des braves. Simplement la paix de savoir que le Rwanda est en paix, la République démocratique du Congo est en paix. Et ensuite, pour des raisons qui pourraient pousser afin que nous soyons dans de bonnes relations, faire des accords économiques qui faciliteraient cette qui faciliterait et qui affermirait ces relations-là que nous avons. Mais la première des choses que nous devons avoir, l'échange que nous devons avoir, la chose que nous devons avoir, c'est la paix. La main tendue de Félix n'a qu'une seule chose qu'il va proposer à Paul Kagame, c'est avoir la paix. Parce que nous devons savoir que dans les conditions que nous sommes, l'Est occupé, Paul Kagame ne sera jamais en paix. Tant que le pays sera occupé par, par les RDF, tout ça, tout ce que nous connaissons là, les Rwandais et Paul Kagame ne seront jamais en paix. C'est partagé, c'est comme ça. Quand vous cherchez quelque chose, vous devez en assumer les conséquences. Comme nous ne sommes pas toujours aussi en paix, lui de l'autre côté, il ne sera pas en paix. Alors nous lui proposons un échange simple. Nous arrêtons tout, vous reprenez vos militaires, vous êtes en paix, nous sommes en paix et nous pouvons maintenant avancer parce que nous sommes des Africains, nous sommes des voisins, nous sommes obligés à cohabiter et ça sera comme ça jusqu'à ce que peut-être, je ne sais pas si Dieu décide de diviser l'Afrique encore une fois, comme il y a déjà une faille. Selon les sciences, ils disent que bon, la faille risque de couper une partie de l'Afrique et cette partie de l'Afrique partira avec les Rwandais. Vous comprenez un peu? Voilà un élément que je pourrais dire à M. Fernand. Alors, mon intervention ici, je pourrais dire que je suis très content du fait que j'ai aujourd'hui un président jongleur qui a la maîtrise de son art, mais qui le fait de façon le plus magistrale possible. Je vois les réactions fusées de partout. Et surtout, les gens du M23, qui parlent, qui disent de n'importe quoi sur les discours du président, voilà, il est bipolaire, il est ceci, ils ont tout dit.
Ok, d'accord. Partons dans ce sens-là. Les discours du président face à cette communauté-là, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Vous savez, allez sur Internet, tapez Global Gateway. Vous allez savoir c'est quoi Global Gateway. D'abord, en anglais, le Gateway, c'est en fait, comment, en informatique, on appelle ça un passerelle. Voilà, une passerelle, pardon. Une passerelle, un dispositif par lequel on peut installer des applications pour pouvoir faire passer des données et puis recevoir des données. C'est une passerelle. Et cette organisation-là, elle a pour objectif de nouer des liaisons intelligentes, sécuritaires et autres sur le plan, sur les secteurs numériques, les secteurs de l'éducation, les secteurs, tous les secteurs que vous connaissez qui sont liés à la nouvelle technologie aujourd'hui. Et la RDC a eu le privilège d'être appelée parce qu'on sait ce que la RDC représente en Afrique centrale dans la sous-région. Le Rwanda est aussi invité et devant ce parterre-là, Veuillez chuter, M. Mukendi, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin. de suite, produit le courage de dire à ces gens-là, parce que ce sont des investisseurs. Vous devez savoir qu'ils mobilisent au moins 300 000 milliards de dollars, ces gens-là, pour les investissements dans des pays, pour nouer ces alliances-là avec ces pays-là. Et devant ces parterres des investisseurs, Félix produit le courage d'acquiser Paul Kagame directement. Les investisseurs sont là. Nous pouvons recevoir ces investissements. Mais toi et moi, on doit faire la paix. Parce que tu sais que toi et moi, on est en guerre. Récupère tes gens. Moi, je vais sécuriser mon pays. Et puis c'est tout. Quand ils viendront investir, toi tu seras gagnant, moi je serai gagnant. C'est pas si les gens ont compris ça de cette façon-là. Il n'y a pas d'humiliation. C'est, je pourrais dire, c'est magistral. Parce qu'il avait deux discours. Même si vous suivez dans son allocation, il avait deux discours. Il a dit que son premier était, au fait, de demander des sanctions contre le Rwanda. En fait, c'est ce qu'il a dit dans son discours là. Mais, avec ce discours à Mibale, pour ne pas montrer que c'est un pays belliqueux, il fait toujours tout ce que Kagame a dit, il se plaint toujours, tout ça là. En tout cas, merci, M. Mukendi. Merci beaucoup. Nous avons un président. Merci. Sérieusement. Bonne soirée chez vous. Merci. On écoute Papa Symphorien pour terminer. Oui, bonsoir. Je salue tout le monde. Est-ce que vous m'entendez par ici? Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, je suis très content, et Moutouana, d'entendre votre voix parce que j'apprends que vous êtes attaqué et vous êtes menacé, etc. Bon, on attend. Moi, je pense que on encourage les gens qui vous attaquent d'intenter une action en justice. Parce que ça va, moi, je pense que on les encourage. Moi, je pense qu'il faut les encourager. Il faut qu'ils le fassent. Et comme ça, oui, d'autre part, on montrera également, on montrera, parce qu'il y a des gens quand même qui sont dans la diaspora ici, qui sous des fausses identités. Et maintenant, je pense que cette action en justice retourneront. Moi, je pense que c'est une action qui retournera à certaines personnes, quoi. Moi, je pense que il n'y a pas de problème qu'ils le fassent, quoi. Nous, on n'a pas peur. Et puis, il faut dire également que vous n'êtes qu'un activiste. Dans mes yeux, vous êtes un activiste et vous militez pour votre pays. Votre pays est occupé et ce pays-là est occupé pendant plus de 31 ans que le Congo est occupé. Et nous devons, l'histoire est là, parce que peut-être c'est ceux qui s'expriment dans l'espace ne maîtrisent pas l'histoire dans cette région. En 1996, quand la guerre commence, c'était une guerre de Banyamulenge. Et puis, ce n'est pas quelque chose de caché. Et puis, nous avons même nos aïeux qui
qui ont été tués à Bukavu. Ici, je cite Monseigneur Christophe Monzirois Mwenengabo, qui a été criblé de balles par le FPR à Bukavu, à Nyawera. Les traces sont là, ils ne vont pas effacer les traces. Il était tué par là, dans la guerre des Banyamulenge. Je souligne parce que c'est important et puis c'est pas quelque chose à cacher. Et moi, je pense que, bon, ok, et puis pendant tout ce temps, il y a des gens qui ont perdu les leurs. C'est là où je cite et dis toujours que la guerre des Banyamulenge a décimé des millions de Congolais. Ce sont des faits qui sont là. Bon, je ne sais pas, est-ce que, de toutes les façons, on attend qu'on vous attrape en justice et puis on verra la suite, quoi. C'est comme ça. Mais maintenant, s'agissant du sujet qui est ici, le président Tshisekedi, son discours aujourd'hui, on suit dans l'espace qu'il y a des gens qui font la plaidoirie de Tshisekedi. Moi, je l'appelle Tshisekedi parce que c'est pas mon président. Moi, je suis congolais, natif de Goma, la ville de ma mère. Je suis, oui, Bukavu, la ville de mon père. Mais je ne peux jamais appeler Tshisekedi président. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu des élections au Congo. Ça, ce ne sont pas des élections de mon niveau. Ce sont des élections primitives. Ce sont des élections minimalistes et puis ce sont des élections sauvages. On les dit, nous fondons sur des élections, sur des vraies élections. À sa place, moi, je ne peux jamais accepter d'exercer le pouvoir, mais fondant sur les élections qui s'étaient tenues au Congo. Parce que accepter, d'abord, c'est me souiller, c'est me détruire, accepter ça. Et maintenant, moi, j'ai suivi son discours aujourd'hui. Moi, est-ce que c'est vraiment un discours honorifique? Moi, je dirais non. Parce que tout le monde sait que le Congo a des ressources énergétiques, des ressources minérales, les ressources, etc. C'est le monde entier. Les gens parlent des investisseurs. Moi, je pense que quand les Congolais s'expriment dans cette façon-là, si certains s'expriment dans cette façon-là, dans ce espace ici, vous êtes des colonisés. Ce sont des colonisés qui parlent des investissements étrangers parce que nous avons des potentialités au niveau interne. Le montre, je ne sais pas, des costumes, etc., des maisons, ce qui dit, c'est approprié pendant les 7 ans au pouvoir. Ce sont des grands investissements qui peuvent aider à la construction, à tout ce que vous rêvez là-bas. Ça peut aider. Et puis, on n'a même pas besoin, en réalité, le Congo n'a pas besoin de grands investissements étrangers. On n'en a pas besoin. Parce que c'est tous les politiques congolais qui sont au pouvoir, qui pillent ces pays-là, c'est une question seulement de priver ces messieurs-là de leurs biens, des biens pillés de la République. Ça va aider à investir dans plusieurs domaines de la vie nationale. Et donc, quand il fait ça, tout ça, moi, je trouve vraiment que c'est infantilisant. C'est ça. Et puis, une autre chose, il tend la main à Paul Kagame. Entre nous, il faut. Non, ça, on doit. Moi, je trouve vraiment que le cerveau des Congolais. Est-ce que Tshisekedi, c'est un Congolais? Il faut que sa mère, sa soeur soient sexuellement violées dans le Kivu, qu'ils comprennent la douleur de nos sœurs, de nos frères, de nos enfants, de nos grands-mères qui ont été violés dans ces coins du pays. Moi, il doit avoir un minimum d'empathie. Félix Tshisekedi n'a rien à foutre avec Kagame. Il doit faire la guerre. On doit faire la guerre. Tous les Congolais ne sont pas des... Parce qu'apparemment, c'est comme si nous avons un problème de culture. Parce que quand il s'exprime, on dirait que c'est un chef d'orchestre qui s'exprime sur le plan international, sur un aréna de positionnement politique à l'international, qui s'exprime sans comprendre les enjeux. Il est en guerre avec le Rwanda, il doit se comporter comme quelqu'un en guerre. En réponse maintenant de son discours, vous voyez, il y a Paul Kagame qui le traite maintenant d'un tonneau vide. Oui, c'est ça. Quand on s'exprime, il s'exprime dans cette façon-là. Ce qu'il doit comprendre que ton nom vide, c'est ce qu'on appelle kichouchou. C'est comme ça. Et donc, il le minimalise. Il doit faire la guerre. Faire la guerre, c'est tester. Parce que j'apprends qu'à Kigali, ils ont des antimissiles sur certains. Moi, je pense qu'il doit tester les
les antimissiles de Rwandais qui sont là, il y a des bases militaires rwandaises qui sont là. Tshisekedi doit bombarder le Rwanda, nous devons le dire. Et nous le disons, nous fondons sur des réalités mondiales. Oui, on ne peut pas, un pays, que ce soit la France, la Belgique, tout ça, quand il est attaqué, on se compose, on se confond, on se défend. Les Congolais n'ont jamais attaqué le Rwanda. Moi, je pense qu'il est temps que Tshisekedi abuse, arrête d'abuser de biens publics congolais, qu'il arrête, qu'il bombarde. Ça va donner aux Congolais le respect, qu'ils bombardent. S'il y a des bombardiers, on achète il faut qu'ils bombardent le Rwanda, ça va donner aux Congolais le respect. Moi, je pense qu'il faut souligner ça. Et puis, apparemment, quand il s'exprime de cette façon-là, tout ça, il oublie nos morts qui sont... Il y a quand même des rapports qui sont là, ce ne sont pas des rapports établis par Congolais, ce sont des rapports internationaux. Et puis ce sont des rapports internationaux qui sont très bien connus. Il nous faut seulement un peu de temps avant qu'un tribunal pénal international soit établi. Et puis ce tribunal sera établi. Et puis tous ces Rwandais ici qui minimalisent le Congolais, ils passeront sur le tribunal. Ils seront arrêtés dans de différents pays. Ils ont fait arrêter les Hutus. Ils doivent comprendre que le même schéma qu'ils avaient appliqué aux Hutus, ce sont le même schéma qui leur sera appliqué. Parce que nous savons partout au monde où ils vivent, c'est une question seulement d'établissement du tribunal avant qu'ils soient arrêtés. C'est ça. Nous n'avons jamais tué quelqu'un. Nous militons seulement pour la justice internationale pour le Congo et nous aurons cette justice-là. C'est ça. Nous ne sommes pas ici pour... Et puis nous savons ce qu'ils font. Tous vos comptes bancaires sont contrôlés. Vous contribuez et puis c'est interdit. Des actions qu'ils font, c'est interdit. Ils sont aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, etc. Et puis ils font des contributions et puis aux contributions qu'ils disent que ce sont des contributions caritatives et qu'ils envoient dans la région pour des troubles. Moi, je vous dis, l'Interpol est là, l'Interpol fera le travail. Moi, je pense que je dois arrêter par ici et puis on encourage quand même les nôtres qui continuent à militer pour notre pays. Nous sommes des Congolais et nous militons pour notre pays et personne, moi je le dis, personne ne va intimider un Congolais. Personne ne le fera. Moi, je vous dis, personne. Mutuana, attends que ces gens-là vous attrapent en justice. C'est ça. Et puis on verra la suite, quoi. Nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas violents. Vous militez pour votre pays qui est occupé. Et nous sommes derrière ça. Moi, je dois dire ça. Nous sommes derrière et tout Congolais qui milite pour le Congo, nous sommes derrière. C'est ça. Mutuana, il est parmi les Congolais qui n'ont jamais trahi le Congo. Il est là, il n'insulte personne. Et puis on parle, je ne sais pas, de négationnisme ou je ne sais pas. Vous allez arrêter tous les Américains qui ne croient pas tout ce qui se passe sur le continent. Oui, ils minimalisent. Il y a certains Américains qui minimalisent qu'au Congo, il n'y a pas 15 millions. Mais même le président américain lui-même, il a dit qu'il y a 7 millions de Congolais. Or, les Congolais, ils disent c'est plus de 7 millions. C'est-à-dire, nous allons maintenant traiter Trump de négationniste? Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des questions de faits qui sont là. Au Rwanda, il y avait des morts au Rwanda. On ne va pas dire qu'il n'y avait pas seulement des Tutsis qui sont morts. C'était mort au Rwanda. Il y a des Hutus qui étaient morts au Rwanda. Il y a des Toits qui étaient morts au Rwanda. C'est une question de mémoire. Et puis nous devons quand même, nous devons, en tant qu'Africains, moi je pense que c'est important quand même de penser à tous ces morts-là. Nous ne devons pas seulement penser à certains et pas penser aux autres. Nous sommes des Africains quand même, un peu d'humanisme. Moi, je pense que ça, un peu d'humanisme fera le droit. C'est pas mauvais que la communauté internationale avait admis qu'il y a eu génocide des Tutsis. Oui, mais non. Et les autres, ce ne sont pas des êtres humains. Moi, je pense que pour maison de mémoire, moi, on ne peut pas m'interdire de penser qu'il y a eu d'autres morts. C'est comme aujourd'hui à Tingi-Tingi, ça se trouve dans le rapport mapping. Il y a des faits qui sont là. Qui était en Tingi-Tingi? C'était un camp de réfugiés des Hutus qui était massacré à Tingi-Tingi. Merci beaucoup.
Vous pouvez chuter en 30 secondes, s'il vous plaît. Non, moi je pense que j'arrête par ici. On me permettait quand même de saluer nos sœurs qui sont toujours dans d'espace. Je sais que c'est difficile qu'elles abandonnent leur famille pour être ici. On voit Neves, on voit Génocide et on voit Génocoste qui est ici. Et on salue tout le monde hein, qui sont ici, qui militent pour notre pays. Merci beaucoup. On est ensemble. Et Zangaï, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Symphorien. Nous, on est là, on ne va pas se laisser faire devant les Tutsis. Donc, on va leur dire la vérité, que s'ils n'avaient pas abattu l'avion du président Abiyarimana, il n'y aurait pas de massacre, il n'y aurait pas de génocide. Et ça leur touche. Et on va les dénoncer. S'ils vont nous assimiler comme des Hutus rwandais, bon, moi je m'en fous. Hein. Ils sont chez nous, c'est comme ça que si aujourd'hui il y a un problème au Congo, tout a commencé par là. Et ça, c'est la vérité. On ne peut pas quand même cacher la vérité. Voilà, ils peuvent aller en justice. Moi, j'attends, je sais qu'ils sont des aventuriers, je suis là. Mais mon frère, moi je pense que c'est une honte. Moi je trouve que... J'assume, je suis en France. Non, Moutouana, c'est une honte. Non, quand on vous traite d'intérêt, c'est-à-dire qu'on a vraiment une manque de connaissance de l'anthropologie culturelle congolaise. Parce que quand vous vous exprimez, on sent que c'est un Congolais qui s'exprime. Merci beaucoup. On le sent. Moi, et puis on sait d'où vous venez. Je n'ai même pas besoin d'aller dans cette histoire-là, FDLR. Moi, je m'en fous de tout ça. Voilà. Merci. Je ne sais pas, Madame Neves ou Anaël, si vous avez quelque chose à dire. Sinon, j'ai préparé Non, c'est bon. Ouais. Oui, c'est bon. Vous pouvez mettre l'hymne national. Ah, Je sais pas, Anaël. est-ce qu'on prenne quelqu'un qui peut chanter l'hymne national bien qu'on mette? On va mettre. Non, on va mettre. Moi, j'ai choisi déjà l'hymne national en instrument seulement. Ça va. Allez-y, Madame Neves, mettez l'hymne national comme ça, on finit par là.